Bonjour à tous et à toutes. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fabre Jennifer et je suis chargée de mission biodiversité à la LPO à La Rochelle. Donc, je vais vous présenter le suivi de l'EDICNEM CRIAR sur la communauté d'agglomération de La Rochelle qui a été effectué en 2018. Pour vous préciser rapidement le contexte, la communauté d'agglomération de La Rochelle, qu'on va appeler CDA tout au long de la présentation, héberge un patrimoine naturel remarquable. En 2015, la LPO a été missionnée pour définir des indicateurs de biodiversité, dont je vous ai mis la définition en italique. En 2018, l'indicateur de biodiversité sélectionné était l'EDICNEM CRIAR. Donc, je vais vous présenter rapidement l'espèce. Donc, c'est une espèce protégée, donc c'est un oiseau. C'est une espèce protégée inscrite à la directive européenne oiseaux en annexe 1 et qui possède un statut quasi menacé sur la liste rouge des oiseaux nicheurs du Poitou-Charentes et préoccupation mineure sur les listes rouges des oiseaux de France. Donc, la population nicheuse en Charente-Maritime est estimée entre 400 et 1300 couples. Et si vous voyez la carte que je vous ai mise, ça représente la population nicheuse de Dicnem criard en France, issue de l'Atlas des oiseaux nicheurs. Donc on voit quand même qu'il est très présent dans le centre-ouest et pas beaucoup ailleurs. Donc on a quand même un fort enjeu pour cette espèce en Poitou-Charentes et en Charente-Maritime. Donc c'est un oiseau qui est appelé limicole, qui est corpulent. Il possède de gros yeux jaunes, mais ça ne suffit pas à le repérer parce qu'il a quand même un plumage assez cryptique, comme on le voit sur la photo, et se confond pas mal avec son environnement, brun, gris, rayé. Il est quand même, il passe quand même inaperçu si on ne fait pas attention. Donc on le retrouve dans les plaines stépiques, mais vous allez me dire, en Charente-Maritime, il n'y a pas trop de steppes. Donc c'est une espèce qui s'est adaptée, et donc en Charente-Maritime, on le retrouve beaucoup en plaine agricole, notamment dans les terres nues ou dans les cultures de printemps, donc telles que le tournesol, le maïs, la luzerne, le pavot, les lentilles, etc. C'est une liste non exhaustive que je vous ai mise. Donc ce qui va conditionner aussi sa présence, c'est le fait qu'il y ait aussi beaucoup de cailloux dans le champ, puisque ces œufs ressemblent à des cailloux, ils ont la même couleur et ils se confondent très bien avec l'environnement. C'est un oiseau qui va pondre à même le sol, sans faire de nid. Donc la période de reproduction s'étend de mi-mars jusqu'à octobre. Ensuite, il va former des rassemblements post-nuptiaux, aussi dans des terres nues ou dans des chaumes, donc toujours dans des parcelles agricoles. Et enfin, donc, il va former des groupes de plusieurs dizaines d'individus. On a des gros groupes de plus de 200 individus parfois dans le département. Donc ensuite, il va rejoindre ces zones d'hivernage qui correspondent au sud de l'Espagne et à l'Afrique du Nord. Donc c'est un oiseau qui se nourrit d'escargots, de lombrics, d'orthoptères, de tout ce qu'il va trouver dans les champs. Il est quand même assez généraliste là-dessus. Il va manger aussi des papillons de nuit, des petits vertébrés, voilà. Donc il y a plusieurs menaces qui pèsent sur l'espèce. Donc le dérangement en période de reproduction, l'intensification des pratiques agricoles, la fauche précoce et la disparition des mosaïques paysagères. Donc la CDA de La Rochelle, notre territoire pour cette étude, regroupe 28 communes avec la plus au nord qui correspond à la commune des Nandes et la plus au sud qui correspond à la commune de Yves. La CDA de La Rochelle, c'est à peu près 33 000 hectares, dont 18 000 hectares de plaine agricole calcaire susceptibles d'accueillir l'espèce en période de nidification. Donc, je vous présente rapidement le protocole qui a été effectué en 2018. On a sélectionné 53 mailles de 4 km², ce qui représente 15 000 hectares de plaine agricole calcaire. On a effectué la prospection de chacune de ces mailles avec un passage unique entre le 1er et le 20 mai. Pourquoi entre le 1er et le 20 mai? Parce que cette période correspond au pic de ponte de l'espèce.
Donc on a prospecté toutes les parcelles favorables, donc en culture favorable, hein, comme celles qui étaient citées avant, à la jumelle, à la longue vue, à la recherche des couples et des individus isolés, parce que le but c'était d'estimer le nombre de couples et le nombre d'individus pour avoir une estimation d'un nombre de sites de nidification. On a également recensé tous les types de cultures sur ces 15 000 hectares pour avoir une idée du pourcentage de cultures favorables à l'accueil de l'espèce et les cultures défavorables, donc notamment les céréales qui sont défavorables. Donc cette étude, ce suivi a mobilisé 11 bénévoles, 4 salariés et 2 stagiaires. Sur les 15 000 hectares, 13 613 ont été inventoriés, parce que des fois il y avait des parcelles accessibles ou des parcelles privées. Donc sur ces 13 000 hectares, on a 34,3% qui étaient favorables à la nidification de l'espèce, ce qui correspond à 4 668,5 hectares. Je vous ai détaillé chaque pourcentage de culture pour ces 4 668 hectares. Donc ce qu'on peut voir, c'est que 50% des cultures favorables en 2018 étaient représentées par le pois ou la terre nue. La terre nue, c'est pas qu'il y avait que de la labour toute l'année, c'est juste que quand on est passé, les cultures n'avaient pas encore levé. Donc voici la carte de la CDA avec les observations de couples et d'individus isolés entre le 1er et le 20 mai. Donc pendant le suivi, 31 couples ont été recensés et 4 individus isolés. On applique un coefficient de correction de 20% parce qu'on estime qu'on rate 20% des couples lors des prospections, ce qui fait 36 couples. Enfin, on a rajouté les données opportunistes sur faune, issues de faune, Charente-Maritime, des données qu'on aurait loupées et qu'on peut avoir et qu'on peut récupérer grâce aux observateurs bénévoles et les ornithologues confirmés, ce qui nous a permis de recenser 9 couples supplémentaires qui ne correspondaient pas aux 31 qu'on avait trouvés. Donc, ce qui fait que on peut estimer la population nicheuse de Dicknam criard sur la CDA à 36 à 40 couples. Donc ce petit graphique représente le nombre de couples recensés par commune. Donc en beige, vous avez les couples qui ont été recensés avant le 1er mai et après le 20 mai, donc hors période de suivi. Et en bleu, les couples qui ont été recensés durant la période de suivi. Donc on voit qu'il y a 3 communes qui se détachent des autres, dont Pierre-sur-Mer avec 5 couples, Saint-Médard-de-Nice avec 4 couples et Sainte-Soule avec 7 couples. Donc on a fait également, j'ai fait également un petit graphique sur les types de cultures pour chacun des couples. Donc 11 couples ont été retrouvés en terre nue, 7 dans le maïs, 4 en pois, 4 en tournesol, 2 en lentilles et 2 en chaume. Donc, cette étude a permis de faire un premier état des lieux du nombre de couples de Dicknam sur la CDA de La Rochelle, estimé à 36 à 40 couples comme on l'a vu, dont Pierre-sur-Mer, Saint-Médard-de-Nice et Sainte-Soule ont été des communes particulièrement attractives cette année-là pour les couples. Cette année-là encore, je précise que c'est pour l'année 2018 parce qu'on n'a pas de comparatif. Les cultures choisies par les couples en majorité étaient les labours, le tournesol et le maïs. Et
Ce suivi a permis l'amélioration des connaissances sur la capacité d'accueil des espaces agricoles de la CDA de La Rochelle pour la nidification de l'espèce et pour le prendre en compte à l'avenir. Donc c'est un état initial, donc un état de référence qui servira à d'autres suivis de l'espèce pour avoir un moyen de comparaison et pour mesurer l'évolution de la population sur les années à venir. Donc à l'époque, j'avais présenté des mesures préventives et d'amélioration. Donc éviter la destruction des nichés par le balisage des nids et l'accompagnement des agriculteurs, favoriser la diversité des cultures, développer la création de bandes enherbées en périphérie des parcelles, ce qui permet de fractionner les grandes parcelles céréalières et augmenter le potentiel en ressources alimentaires, et maintenir des couverts herbacés permanents mélangeant des légumineuses et des graminées. Donc pour clore cette présentation et faire le lien avec ce diaporama et cette étude de 2018, l'année prochaine, en 2021, on va mettre en place des études sur cette espèce, donc sur la conservation et le suivi de reproduction de l'Oedicneum criard. Voilà, donc il était nécessaire de faire un petit rappel sur ce qui avait déjà été fait en Charente-Maritime sur la reproduction de cette espèce. Je vous remercie de votre attention.